Ah, l'amour, l'argent et la forme. Je suis Madame Soleil, je vous attends sur Minitel, je vous dirai tout. 3615 Soleil. Employés, cadres, dirigeants, avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé de votre entreprise sur Minitel 3617 Vérif. 3615 City, le Minitel gagnant. Jouez et gagnez sur 3615 City. Sport 2-3 avec Total Activa 9000 vous présente le Journal du Dakar. Bonsoir, Journal du Dakar pour la 10e étape entre Dakar et Attar, une étape marathon. Nous allons en reparler dans quelques secondes. Nous avons donc quitté le Sénégal ce matin pour la Mauritanie. Et regardez un peu ce que les concurrents ont trouvé ce matin sur la route à quelques kilomètres du départ de la spéciale. Des millions de criquets pèlerins. Ces criquets qui sont un véritable fléau pour les cultures, pour l'herbe, pour les arbres, et qui ce matin, je vous l'assure, vont être un extraordinaire souvenir pour les concurrents qui ont traversé cet essaim à quelques kilomètres du départ de la spéciale. Un film d'horreur, grandeur nature. Comme dans Les oiseaux d'Hitchcock, les criquets attaquent. Des criquets pèlerins, un fléau bien connu en Afrique, bien connu aussi dans le monde entier. En espagnol, ¿cómo se dice? Langosta. En allemand? Libellen. In Russian it's sarancha. Sarancha. En tchèque? Ediorioli, ciao a tutti. Le sauterelles sono le cavallette, si dice cavallette in italiano. Batta. Pour le japonais. Des sauterelles assez surprenants et puis en grande quantité parce que pendant 10 km on a eu des vols et des vols, il y en avait partout, c'était incroyable. Le temps de nettoyer les motos, 13h30, départ de la spéciale. Carlos Mas d'abord. Eddie Orioli. Puis Oscar Gallardo. Suivi par un gamin de Rosso sur son beau vélo. Il n'ira pas loin. La course est partie très rapidement. Mas est en tête devant Orioli. Slalom entre les arbres, dans la brousse, c'est vraiment pas facile. Orioli peu à peu rattrape Mas. Il est excellent en navigation et pourtant, il a du mal de temps en temps à contrôler sa moto. Le problème c'est que la moto c'est pas un prototype, les motos de série on peut pas faire de bons amortisseurs et le problème c'est qu'on n'a pas fait des essais avant du Dakar, dans la sable comme ça. Alors il faut faire attention, la meilleure chose c'est ouvrir les gaz mais c'est pas facile. Si tu coupes les gaz c'est plus dangereux. Très vite, Orioli et Mas vont prendre une avance considérable. Pourquoi? L'explication la voici. Arcarons a tiré à droite au lac de Ris à 50 km et c'est une erreur de navigation. Entre-temps, la KTM de Pozledny s'enflamme. C'est juste une fusée de détresse qui a craqué toute seule et qui va s'éteindre au bout de quelques kilomètres, mais c'est spectaculaire. Les positions donc à 100 km de l'arrivée. Eddie Orioli est en tête devant Carlos Mas. 10 minutes derrière, nous retrouvons Arcarons, Meoni, Cavandoli, Gallardo, Pozledny et un troupeau. Pozledny, ici en rouge, va se faire passer par Nifontov, qui ira très vite. Tandis que devant, ça caracole fort pour Eddie Orioli, qui va gagner l'étape devant Carlos Mas.
salué par le you-you des jolies femmes de Bouti Limite. Le premier français aujourd'hui, Castera, a terminé à 16 minutes d'Orioli. Au classement général, évidemment, Orioli toujours en tête. Mas, Arcaron, c'est maintenant à 11 minutes 57. Et le premier français est Siréjol, à plus de 4 heures d'Orioli. Un accident terrible. Le mécanique de Mitsubishi. Kilomètre 105 de la spéciale, Erwin Weber, parti en 63e position, a mal négocié une bosse en attaquant à outrance. 7 tonneaux pour la Mitsubishi. Le camion d'assistance est arrivé très vite, malheureusement, en réparant sur la piste. Jean-Jacques Bozonnet est renversé par un équipage russe qui prévient immédiatement les secours. Pour le moment, il a un état qui est parfaitement stationnaire, hein. Il est stable sur le plan neurologique et hémodynamique. Donc on va faire des examens au bivouac et puis on vous dira la suite. Problème cervical, vertèbre Non, il a fait un traumatisme crânien avec une perte de connaissance initiale et a priori une contusion abdominale, mais sans signe de gravité. Il est transféré où là? Sur le bivouac. Rien de grave pour Jean-Jacques, semble-t-il, qui va passer ce soir toutes les radios et échographies nécessaires. Dans la poussière, il y a un véhicule qui s'est un peu présenté en travers et qui nous est rentré dedans, simplement. Il arrive un petit peu dans les bosses en perdition. Pendant que vous étiez en train de réparer, en train de travailler sur la voiture, oui. On n'a pas vu venir. On était occupé sur l'auto, on n'a pas fait attention et l'autre est arrivé trop vite, je pense aussi. Pour Weber et Himmer, pas le moindre bobo malgré les tonneaux. Même la voiture a peu souffert par rapport au choc subi. La course est-elle finie pour vous? Je ne sais pas pour le moment si c'est fini pour nous. Le choc a été très dur pour Jean-Jacques, alors pour le moment vraiment je n'en sais rien. Les deux Allemands vont tout de même reprendre la piste au plus vite. Ce soir, ils ont encore perdu plus d'une heure, ce qui est finalement un moindre mal. Weber et Himmer, sans pare-brise, ont dû redoubler tous les camions. Ils ont dégusté 70 km de sable mauritanien. Étape marathon, mais aussi étape de transition, puisqu'aujourd'hui, nous passons de la savane sénégalaise aux premières dunes mauritaniennes. Les choses très sérieuses commencent. Et quand je vous parle de choses sérieuses, je n'exagère pas. Voyez Pierre Lartigue au milieu de la petite forêt en début d'étape. Le champion du monde consolide sa place de leader et met la pression sur les autres pilotes. Il gagne la spéciale devant Fontenay, Auriol, Sabi et Shinozuka. À croire que notre homme cache bien son jeu. Il a fallu quand même, dans cette étape, rouler moyennement fort pour ne pas abîmer la voiture. Et puis, on est comme les privés, on bricole un petit peu sans trop faire de la grosse mécanique. Autre déchaîné du jour, Bruno Sabi. Le Grenoblois, comme d'habitude, est pressé de rattraper les collègues en début d'étape. La bonne affaire du jour, elle est pour Salvador Servia, 6e de la spéciale et 6e au général. Il a pris aujourd'hui le micro HF de Vincent Régnier. Je ne sais pas si ça va marcher ce micro avec tant de bruit de voiture, de boîte de vitesse, de tout ça. Ça c'est vraiment, quand on est à l'attaque, ça c'est très bruyant. Spécialement le moteur à cause du turbo, c'est pas bruyant, mais la boîte de vitesse, tout ça, c'est vraiment fort là. Ça claque continue. Hein. Heureusement que Jaime est bien attentif là pour doubler. C'est bien fait, Jaime, c'est bon. Et arrête de déconner parce que là, de nouveau, il faut revenir à plein pilotage. Hein. Alors, fini la retransmission radiophonique. Avant-hier, le camion tchèque de Lopraïs s'est ensablé à quelques encablures de Dakar. Depuis, le moral en a pris un coup dans la cabine du Tatra. Pour preuve, regardez de quelle manière Jacques Marvy dépose sur la piste son principal concurrent. Après les galères de Medj à Vanouadibou, c'est le deuxième Perlini qui a repris la tête de la course camion.
Aujourd'hui, à Bouti Limite, c'est Kenjiro Shinozuka, hormis Weber bien sûr, qui a perdu le plus de temps sur l'Arctique. Au général, le japonais accuse un peu plus d'une heure de retard sur le leader, Vanberg. Buggy turbo diesel 2 roues motrices n'en finit plus de nous étonner. En catégorie T1, 2 Belges se promènent en tête et le team de Soude est aussi bien représenté en T2 puisque Germanetti et Ray sont leaders. Comme vous pouvez le constater, la vie d'un pneu, ça n'est pas très facile sur le Paris-Dakar. Et il est vrai que cette course en use un nombre considérable. Il y a plus de 13 000 km de pistes à faire. Alors pour essayer de tenir jusqu'à Paris, on essaye d'être inventif. Imagination et pragmatisme sont à la base des recherches sur les pneumatiques. Beaucoup moins de cas de figure ou de mélange possible qu'en Formule 1. Ici, on chausse 4 pneus identiques sur des jantes allégées. Ce qu'il faut, c'est ne pas se tromper sur le type de pneu pour être le mieux adapté à chaque situation. Sculpture découpée que l'on a usée à Chaillé et à Bordeaux pour faire les prologues. Là, on trouve le type pour terrain dur, comme aujourd'hui, où on a beaucoup de cailloux. Ça, c'est la tendance sable pour éviter de s'enfoncer, donc on a moins de découpe. Ça, c'est la même sculpture, mais un petit peu plus large, et avec des flancs plus hauts, pour tenter d'absorber encore mieux les chocs pour le futur, et pour éviter les crevaisons au maximum. C'est le travail que l'on fait actuellement pour la saison 94 sur le Dakar. Lorsque l'on voit par où il passe, on pense d'abord à la résistance, mais pas seulement. Un pneu devient dans de telles conditions presque aussi important qu'un bon moteur, et cela lui confère des vertus insoupçonnées. Malgré ce qu'on croit, le confort pour nous est aussi très important parce que ça évite de faire travailler inutilement la suspension et surtout ça crée une meilleure tenue de route. Tenue de route, d'accord, mais dès lors, on peut se demander ce qui demain pourrait être adapté sur le pneu de Monsieur Tout-le-Monde. Le pneu de Monsieur Tout-le-Monde, il roule sur la route, il roule pas comme ça en tout terrain. Et puis nous, on atteint des vitesses en fait et on passe dans des endroits qui sont vraiment... c'est pas fait pour ça, quoi, vraiment. Donc autrement, c'est une carcasse très dure et puis une gomme qui en théorie résiste beaucoup plus longtemps. Enfin, comme on ne l'utilise pas comme un pneu ordinaire, je vous dis, on ne peut pas leur en vouloir. Enfin, si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous lancer à votre tour sur les pistes africaines, mais avec ou sans bon pneu, c'est à vos risques et périls. À part les troupeaux à éviter, pas de difficultés réelles sur la partie rapide de la première étape marathon du Dakar. Dakar Bouti Limite en Mauritanie, 567 km dont 170 de secteur chronométré, une mise en jambe. Mais demain, voici ce qui attend les concurrents, une mer de dunes. Bouti Limite, Attar, 458 km en spécial, grosse difficulté annoncée. Et ce soir, à Bouti Limite, l'étape n'est pas terminée. Au-delà de ce cordon de dunes, nous partons dans l'inconnu. Une étape marathon, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Explication de l'organisateur du rallye, Fenouil. C'est une très belle idée. C'est une étape de 2 jours où, au bivouac, il n'y a que les concurrents en course qui ont le droit de s'assister entre eux. Il n'y a que les véhicules de course et ceux qui les pilotent. Il n'y a donc ni team manager, ni assistant, ça a toujours été comme ça. C'est l'essence du Dakar. Ce qui veut dire que tout le monde ce soir va faire sa propre mécanique. Pour les privés, il faudra faire avec les moyens du bord, se débrouiller. Ce matin, ils ont dû tout emporter, mini caisse à outils, sac de couchage et tente. Moi j'ai des problèmes, alors si c'est possible réparer, bon sinon peut-être que je m'arrête demain. Et oui, Eddy à la boîte de vitesse qui fuit. Moins difficile pour ceux qui ont des pièces à bord de camions en course, à condition de ne pas avoir de problème majeur, genre grosse panne moteur. On est comme les privés, on bricole un petit peu sans trop faire de la grosse mécanique. Alors, privé, professionnel, écurie individuelle, étape marathon, êtes-vous pour ou contre? Pour. Pourquoi? Parce que je pense qu'un rallye comme ça, il faut des difficultés.
pas des choses faciles, mais la difficulté, ça fait partie de Dakar. Moi, j'estime que la course est suffisamment dure comme ça que pour faire en plus des étapes marathon. Bon, pour le principe, on met des étapes marathon, mais sur le fond, c'est inutile. Là, je crois que les étapes sont assez belles comme ça pour laisser les gens les disputer à fond. Et si chaque jour on peut attaquer à fond, ça fait des bien plus belles étapes. Pour complètement, je voudrais des marathons encore plus longs, plus durs, parce que Jaime, c'est un navigateur endurant, alors je pense que c'est quand il y a des grandes difficultés qu'on peut s'attendre à des surprises de son côté. Alors d'accord, pas d'accord, de toute façon messieurs, cette fois vous n'avez pas le choix, le Dakar ne vous en laisse pas le droit. Au début du journal du Dakar, vous avez vu les images vraiment étonnantes de l'invasion des sauterelles dans le village de Rosso. C'est à 200 km d'ici. Avant, les criquets étaient passés ici, à Boutilimite, causant d'énormes dégâts. Explication, Anne Gouraud. À Boutilimite, toute la vie se cristallise autour des troupeaux. Troupeaux de chèvres, de vaches et surtout de chameaux. Ici, sur cette place désormais à moitié vide, le marché aux animaux est le pôle d'animation naturelle du village. Mais depuis 2 mois, Boutilimite vit au ralenti. Les criquets sont passés par là, fidèles à leur réputation, ils ont tout détruit, tout saccagé, déséquilibrant le fragile écosystème de la région. Il y a un retour du criquet qui a fait le tour en Mauritanie. Ça veut dire, si vous regardez les criquets, vous croyez qu'ils partent de ce côté, mais il y a une autre façon qui revient de ce côté. Il y a les grands criquets, les petits criquets qui sautent comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, comme vous voyez, la place est vide, mais les criquets sont finis, sont quittés. Chercher le pâturage, il n'y a pas assez, c'est-à-dire de nourriture pour les chameaux, parce que les chameaux, ils ont des grandes ventes. Tous les jours, depuis l'invasion des criquets, le chamelier du village doit emmener ses bêtes vers de lointains pâturages intacts. Une marche forcée de 40 km qui sépare encore un peu plus le gardien du désert de l'univers des sédentaires. Je garde mon troupeau, je fais du thé, je fais ma prière et puis parfois je dors. Je suis complètement seul jusqu'au soir. Transhumance condamnée à durer, le temps que Boutilimite pense ses plaies. Il y a 5 ans déjà, les criquets s'étaient abattus sur la région. Les bêtes avaient dû déserter le village pendant 8 mois. Humeur, enfin, mauvaise humeur plutôt de Sergueï Povarov, le pilote russe. Le bras oscillant de sa Kajiva résiste, alors la fameuse botte russe intervient. Eh oui, mamma mia, Sergueï. Finalement, Sergueï se calme, de son casque se part, répare et repart. Mais un journaliste doit essayer d'avoir des explications alors. Бензин, резерв. Проблемы маленькие. Нет, просто набок чуть-чуть. Ну, не проблема. Окей. Il n'y a pas besoin de traduction. Я извиняюсь, excuse me. Спасибо. Jeu de main, jeu de malin. Merci Sergueï. Voilà, c'est la fin de ce journal du Dakar. Ce soir, pas d'hôtel, pas de douche, tout le monde sous la tente là-bas, au bivouac ici à Boutilimite. Demain, deuxième partie de cette grande étape marathon, donc entre Boutilimite et Attar. Les rendez-vous, comme d'hab, le journal des sports à 20h30, à 17h demain sur France 2, page spéciale Dakar en direct d'Attar, et puis à 20h05, le journal du Dakar.
avec Total Activa 9000, vous a présenté le journal du Dakar. J'ai longtemps cru être un impiégeable, jusqu'au jour malheureux où je me suis fait piéger. Par Marcel Béliveau, Martin Lamotte, Courtemanche, Alex Métayer, ils se sont tous fait piéger. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce cercueil? Mais bien sûr que non, c'est un épisode de cinéma. Même Patrick Timsit et Jean Roucas. Personne n'est épargné et les impiégeables sont piégés samedi dans Surprise Surprise avec Georges Belair et Marcel Béliveau à 20h50 sur France 2. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir.